Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour au Daily Reflection. Nous sommes le 1er février. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Marc, chapitre 5, versets 1 à 20. Victoire sur l'obscurité. Écoutez bien. Jésus et ses disciples sont arrivés sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt, un homme possédé d'un esprit impur s'est avancé depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier, à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il a accouru, s'est prosterné devant lui et a crié d'une voix forte. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas !» Jésus lui disait en effet, « Esprit impur, sors de cet homme !» Et il lui demandait, « Quel est ton nom ?» L'homme lui dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchaient sa nourriture. Alors les esprits impurs ont supplié Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs, et nous entrerons en eux. » Il le leur a permis. Ils sont sortis alors de l'homme et sont entrés dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau s'est précipité dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient ont pris la fuite. Ils ont annoncé la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens sont venus voir ce qui s'était passé. Ils sont arrivés auprès de Jésus et ils ont vu le possédé assis, habillé et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils étaient saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur ont raconté l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au porc. Alors, ils se sont mis à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Jésus n'a pas accepté, mais il lui a dit, « Rentre à la maison auprès des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors, l'homme s'en est allé, il s'est mis à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. En règle générale, Satan ne fait pas de publicité pour lui-même. Il préfère se cacher dans l'ombre, et si nous pouvons être dupés en croyant qu'il n'existe pas, c'est à son avantage. Il est alors libre de faire son mal sans aucune entrave. En règle générale, Satan ne possède pas non plus les gens, il ne provoque pas les comportements grossiers et grotesques que l'on voit dans des films comme L'Exorciste. Il est plus susceptible, comme le dit Paul, de travailler par l'intermédiaire des personnes, n'importe quelle personne, même celles qui servent Dieu dans l'Église. Satan peut se déguiser sous beaucoup de formes, même en apôtre du Christ. Et cela n'est pas étonnant car Satan s'est déjà déguisé en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 13, 14. Alors, pourquoi Marc juge-t-il bon d'inclure cet événement dans son évangile? C'était pour avertir ses lecteurs de l'existence très réelle de Satan et du terrible danger que nous courons si nous lui permettons d'influencer nos vies. Si elles ne sont pas freinées, ces influences peuvent entraîner une possession à grande échelle comme celle qui est décrite dans cet événement.
cet homme du pays des Géraséniens présentait tous les symptômes classiques de la possession satanique. Premièrement, un changement complet de personnalité. Deuxièmement, un comportement antisocial extrême. Troisièmement, une force anormale. Quatrièmement, une torture personnelle. Cinquièmement, des tendances suicidaires. Cependant, l'autre raison encore plus importante pour laquelle Marc a inclus cette histoire dans son évangile était de faire savoir à ses lecteurs que même si Satan était capable de beaucoup de mal, il n'était pas de taille à faire face au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois. Et Marc voulait nous montrer aussi que par sa mort et par sa résurrection, Jésus a triomphé des forces du mal pour toujours. Paul dira plus tard que Dieu a dépouillé les puissances de l'univers. Il les a publiquement données en spectacle et a triomphé de par la croix du Christ. Colossiens 2, 15. Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas complètement détruit? Nous n'avons pas la réponse à cette question. Mais nous savons que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous nos pieds, le détruisant pour toujours. Romains 16, 20. En attendant, il ne nous a pas laissés sans défense. Il nous a donné l'autorité, le pouvoir d'écraser et de vaincre toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, 19. Il nous a donné une armure à porter qui nous donnera la victoire dans la bataille. Éphésiens 6, 10, 17. Et mieux que tout, il nous a donné son Esprit Saint. Comme l'Écriture nous le dit, nos corps sont des temples du Saint-Esprit qui vit en nous. 1 Corinthiens 6, 19. Et comme l'Écriture nous le dit encore, celui qui habite en nous, c'est-à-dire l'Esprit Saint, est plus grand que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire l'ennemi Satan. 1 Jean 4, 4. Alors, reconnaissons l'existence de Satan, soyons conscients de son influence, mais sachons que tant que nous marchons main dans la main avec le Christ, c'est lui qui doit avoir peur de nous. Amen.